My sprinkler. Sylvie, Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Un peu nerveux. Un nerveux pour le podcast ou pour la présentation? Non, pour la présentation. Ah qui oui, s'en j'espère. Oui, parce qu'ici, c'est très relax. Là. vient. Oui. Oui. Ben, C'est dans une heure et quart. ironiquement, moi, je suis pas nerveuse. Oui? Je sais pas. Pour moi, c'est juste comme donner un cours devant une classe pleine. La classe est juste plus grosse, puis c'est ça. Oui. C'est pas si ironique que ça. Ça Mais en même temps, vous présentez un nouveau sujet. Vous ne l'avez jamais Oui. présenté, ça? Non, c'est quelque chose d'innovateur en quelque part. C'est nouveau, là. Inédit. Fait C'est que là, inédit. mais disons-là, c'est Kama Sutra et DevOps, ça, des parallèles Surprenant. surprenants. Ben, je ne sais même pas par où commencer. Ça porte bien son nom. Oui. Oui, c'est parce que Ben, d'abord et avant tout, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kama Sutra, c'est quoi? C'est un recueil médiéval Ouais. qui va donner les pratiques qui étaient en Inde 400 ans avant Jésus-Christ, OK. mais qui ont été ramenés dans ce temps-là. C'était un ensemble de recueils qui était le Kama Shastra. OK. Et ça a été ramené par Vatsayana. Vatsayana. Par qui? Par quoi? Vatsayana. Le nom de l'auteur original du Kama OK. Sutra, c'est Vatsayana, OK. qui a ramassé l'ensemble des œuvres du Kama Shastra, qui OK. étaient difficiles à accéder parce que ça faisait quand même 600 ou 800 ans. Mm. Puis, quelque part entre 2e siècle, 4e siècle, on n'a pas la date exacte. là. Il y en a qui disent 2e, 4e. Bon, autour de ces années-là, ça Ouais. fait déjà longtemps. Il a recueilli tout ça, puis il a fait une transcription un peu abrégée Ouais. pour être capable de faire la formation des gens en Inde. Donc, ça représente la culture privée en Inde. Ça représente pas juste la culture sexuelle, ça représente la culture au niveau de la gestion du bien matériel, question de pouvoir survivre, OK, OK. de l'érotisme pour OK. se reproduire, Oui. puis du comportement en société pour éviter que la société devienne Invivable. un gros chaos. C'est ça. Donc, la compréhension de Kama Sutra aujourd'hui, dans l'ère moderne, c'est la section du milieu, j'imagine. Puis on oublie les deux autres. Effectivement. Oui, Ouais. ben en Puis- fait, c'est plus complexe que ça. C'est que Fait que vous avez l'air de savoir plusieurs à la présentation de tantôt. possible. Ben, c'est que le Kama Sutra, c'est 7 parties à travers lesquelles on retrouve 36 chapitres. Mais c'est plus connu pour une des parties et Ouais. quelques-uns des petits chapitres qui sont là-dedans, qui est les fameuses positions sexuelles, qui, elles, n'ont été qu'illustrées qu'au 17e, 18e 17e siècle. siècle. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Il y a Pour quand un- même longtemps, tu sais, puis il y a, 64 positions sexuelles, mais ça ne traite pas que de ça, tu sais. Dans relation de couple, il y a beaucoup d'aspects que le Kama Sutra va traiter dans relation du couple. Puis du couple élargi aussi. Ouais. OK? Parce que Élargi. élargi, il y a l'épouse et il y a les autres épouses, les concubines, les... comment tu les appelles, les autres madames? Là, Ah, les dans courtisanes. Les courtisanes. Qui sont une caste, en fait. Les courtisanes, il y a 2 types de courtisanes. Il y a celles qui sont... Des artistes. artistes, principalement. Donc, Des muses. oui, des muses. Donc, on parle là de qui vont aider avec le temple, tous les ornements, les fleurs, Ok, ok, l'art, les représentations. OK. Puis, on a aussi les courtisanes qui sont plus du côté prostituées. OK. Hey, je pensais jamais parler de ça à Géto. Hein, c'est une première. Moi non plus. C'est une première. Eh ben, J'ai c'est- vraiment hâte de voir le lien, par contre. Ben, avec Le les lien DevOps. avec, j'ai oublié l'autre sujet, moi là, j'ai oublié l'autre partie de la conférence. la portion DevOps. Ah, DevOps. Ah, ben, en fait, Oui. il parlait de DevOps d'abord, let's go. C'est bien évident qu'il n'y a pas de lien au premier niveau. Ah non, c'est décevant. Hein? C'est vraiment décevant. Mais c'est au Ok, deuxième moi, j'imaginais niveau. une gang de gars en DevOps avec à des positions particulières On dans est le pas but allé là. d'améliorer la qualité. Il y aurait toujours moyen de pousser les parallèles encore plus loin. Ouais. Disons que c'est un premier jet que nous avons fait. Premier jet est comique. T'es subtil, Sylvie. Ah, on n'a Rarement. pas poussé le sujet trop profond non plus. Il y en regarde, ajoute. arrêtez, Il y en ajoute. arrêtez. Vas-y, j'avais à ton tour. T'es sur les Advil, t'es capable. Mais on s'est amusé. Oui, à la produire, la présentation. Absolument. Oui, oui, oui. oui. On va s'amuser à la donner, puis on espère que les participants vont s'amuser à l'entendre. Fait vous avez bien défini Kama Sutra. Oui. Donc, Kama Sutra, ça va Oui. au-delà du volet érotique. Il y a toutes les autres choses autour. DevOps, on en a déjà parlé au podcast il y a à peu près 100 ans. Ouais, mais C'est là- quoi DevOps au niveau? Mais le DevOps, c'est un ensemble de capacités Et de et de compétences. compétences. Compétences, ouais. Puis
un peu comme le Kama Sutra, c'est surtout connu pour une toute petite partie de ça. Disons qu'il y a un paquet de capacités dans le DevOps qui sont rarement connues, voire appliquées. Genre de dev. C'est beaucoup du Ouais. Ops. Beaucoup du Ops, beaucoup de la technique, Ouais. beaucoup de l'outillage, Ouais. beaucoup de l'automatisation des déploiements. Oui. Puis on reconnaît un peu là, ces pratiques-là principales. Puis le reste, parce que le DevOps, ça contient, hein, c'est une prolongation de l'agilité, c'est beaucoup de lean, c'est beaucoup de développement, comme tu dis, mais toute cette partie-là est presque absente ou Disons, pratiquement. Là. peu Mhm. exploité parce que les gens connaissent pas, ils savent pas comment Mhm. faire. Mhm. Tu sais, Ouais. fait que ceux qui se disent DevOps, ça reste un vœu pieux, à ce que je sache, là, jusqu'à Ouais. date, Ah ouais. parce disons qu'ils veulent se rendre à appliquer le DevOps, mais ils savent pas trop par où commencer pour s'améliorer, tu sais. Puis, Mhm. sont peut-être pas dans... Ils ont peut-être pas compris que le DevOps, c'était de l'agile plus, puis que les rétrospectives étaient nécessaires pour être capable de s'améliorer. Ouais, Fait- j'aime bien dire que l'agilité bien faite, c'est du DevOps. Ouais. Ben, c'est tout proche. Disons que de l'agilité bien faite, passer au DevOps, c'est une petite marche à monter. Mhm. Bien, ceux qui prétendaient être agiles alors que leur agilité était à chier, là, on va appeler un chat ici, là, ben, la marche est pas mal plus haute à monter. Quand on regarde l'ensemble des capacités et compétences DevOps, c'est comme, oh boy, il y a du stock là-dedans, là. Oh, oui, Il y a- absolument. tu sais, mais le DevOps, c'est pas connu ou reconnu pour l'ensemble de ses compétences ou pour l'objectif qu'il devrait viser, qui est de maintenir la valeur d'affaires du produit logiciel. Il faut la préserver dans le temps. Ouais. Et là, ben ça, il y en a qui l'oublient, ce but-là. Ouais. Je sais pas quoi dire. Son non-verbal me disait, j'ai une question percutante à te poser. Oui, mais j'ai vu. Enfin, hier, quand je faisais mes recherches, j'ai Tu vois la différence de style. c'était Elle a fait ses intéressant. recherches Ben oui. documentées. Absolument. Puis j'ai vu un énoncé intéressant. Ça disait dans le Kama Sutra, si les pensées de deux partenaires sont différentes, c'est comme s'il y avait l'union de deux cadavres. Dans le sens qu'il faut que la relation va au-delà du sexe, justement. C'est ce que Oui. vous dites. Ah oui. C'est pas que le chapitre qui est important, c'est tout le livre au complet. Donc, je me demandais s'il y avait un parallèle à faire avec le DevOps. Avec cette citation-là, je disais, ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans peut-être l'esprit d'équipe, fait de travailler tous s'aligner sur le même objectif, puisque ce que Sylvie venait juste de dire. C'est que dans une présentation de 50 minutes où on doit d'abord un peu faire de l'éducation Ouais, pour mettre la base, expliquer c'est quoi le Kama Sutra, pour que les gens comprennent l'étendue, la portée Ouais. de ce que c'est. Parce que vous savez ce que les gens auront en tête à l'arrivée à la session. Ouais. Oui, ben en fait, ouais. on va leur poser la question, ils vont Ouais. lever la main, puis là, on va constater qu'est-ce qu'ils en Faites-vous un pensent. atelier associé à ça? Non. Non, Non. pas cette année, mais ça serait Je intéressant. pense qu'elle a dit pas à l'agilto, mais... Mais ce qu'Isabelle mentionne, c'est effectivement, on aurait pu pousser plus loin puis aller jusque dans les rapports entre les membres d'équipe en matière Ouais. de comment on arrive à s'entendre, Oui. à rejoindre le consentement. Absolument. Puis j'aime bien l'analogie ou le rapport entre deux cadavres. C'est un peu C'est, intense. On n'est ouais. pas osé aller là. Ouais. Ouais, non. C'est intéressant. Dans le sens que c'est ça. Donc, s'il n'y a pas association... Moi, je voyais deux individus désengagés dans l'organisation. Exactement. Je le voyais comme de cette façon-là. Ouais. C'est un Mais- bon parallèle. Oui, Ouais. parce que dans un couple, on s'attend à avoir un certain niveau d'engagement l'un envers l'autre. Ouais. Dans une équipe aussi. Ouais. Tu sais, puis, mais c'est un fait que quand les deux ont des valeurs différentes et des manières de penser trop distinctes, ben cet engagement-là va s'effriter avec le temps. Mhm. Alors, partons du début. Le premier parallèle que vous faites, c'est quoi? La portée. La portée, Vas-y. Donc, Ouais. dans le Kama Sutra, c'est que c'est surtout connu pour 9-10 des chapitres, c'est 36, alors que dans le DevOps, c'est connu pour 4-5 pratiques sur les 27 Mhm. qui sont documentées. Ouais. Ouais. Donc,
la portée de ce qu'on en connaît Ouais. est très limitée. Donc, vous voulez ouvrir les horizons des gens. Ouais, OK. Oui. Ouais. Et puis on fait plein d'autres parallèles. On en a 7-8. Oh, bon, ça. Pas loin de 7-8. On On veut peut en sortir quelques- Faites-vous en pas, ça ne sera pas publié avant qu'il y ait plein de neige. Là. Fait qu'on ne vendait pas le punch. Là. C'est surtout pour les gens qui n'ont pas pu assister à la présentation. Ah, bon, on Fait va avoir la vidéo disponible. On l'a en fait enregistré hier. Ah oui. c'est Dimanche. avant-hier. Dimanche. Ah. Dimanche, je l'ai enregistré. Fait qu'en fait, la présentation est sur YouTube. Elle est en première à 5 h ce soir. Ah! Elle est en attente C'est bon. parce qu'on l'a fait à Gilles Tour en premier. Ah oui. Puis j'ai amené mon matériel. On va essayer d'enregistrer si on peut aujourd'hui De l'autre et côté. Ah, de monter super. ça avec la neige. Fait que les deuxièmes parallèles, c'est quoi? On en a plusieurs, là. J'essaie de penser le deuxième. Le deuxième, je pense que c'était sur la formation. Parce que dans le Kama Sutra, la formation prend une place importante. Oui, Le parce Kama que Sutra. les enfants, dès leur jeune âge, on leur enseignait le contenu du Kama Sutra. OK. Peut-être pas le truc, c'est relations sexuelles, là, les positions sexuelles, mais pour être un bon citoyen en société, tu sais, voici le comment tu dois te comporter. Ouais. Tu sais, et ça me fait penser, j'ai toujours été marquée quand tu nous avais dit, il y avait un bouquin qui avait été fait par un gars qui disait que teamwork is an individual skill Christopher Avery. par Ouais. Christopher Avery. Et le fait que le travail d'équipe, c'est une compétence individuelle, ben le savoir-vivre en société, Ouais. et c'est un peu une compétence de travail d'équipe à quelque part. Ouais. Ouais. Et c'est enseigné aux enfants dès leur jeune âge, cet aspect-là, comme c'est enseigné au Japon aussi. Les aspects sociaux sont enseignés là, quand ils font première, deuxième, troisième année. Là, ils commencent par ça avant d'apprendre la langue, les mathématiques, puis tout ça. Ouais. Donc, mais c'est ça. Fait Il y a un chapitre complet, en fait. Donc, dans les parties du livre du Kama Sutra, il y a un chapitre qui est sur la formation, puis qui explique clairement que quelqu'un qui n'a pas pris de formation, qui n'a pas acquis les connaissances, ne pourra pas réussir dans les buts de la vie. Donc, les trois buts de la vie. buts. Ah, il y a un chapitre aussi sur C'est- la performance durant l'acte. Si jamais il ne ouais. connaissait pas les 64 positions, mais j'ai préservé celui qui était plus doux. C'est ça. Or, il existe dans le DevOps une capacité qui est d'apprendre. Oui. Mhm. Donc, une équipe DevOps qui veut bien performer, c'est une équipe où les gens vont apprendre. Oui. En continu. En puis- continu et tout ça. Donc, l'apprentissage, c'est, à quelque part, une des clés de la réussite Ouais. puis du succès. Oui. Oui. Bon, ben c'était déjà dans le Kama Sutra il y a 2400 ans. Certains qu'on DevOps, sorte ça n'a de comme télé. pas inventé grand-chose, dans le fond. Là. Agile non plus. Non, Rien de nouveau c'est qu'on là-dedans. a juste récupéré là-dedans des pratiques qui étaient déjà éprouvées pendant des millénaires. Oui. Ouais. Ah oui. On poursuit le cheminement? As-tu une question Non. piège? Non, ça va. Allons-y, un autre parallèle. Donc, on parle de la portée, on parle de le mindset d'apprentissage en continu. Mhm. Ouais. On a... oh mon Dieu, il y en avait plein, là. C'est comme... On suit trop nos slides. Hein? Oui, on suit trop nos slides. On est trop dans notre Isabelle, contenu les a peut-être noté, je sais pas. PowerPoint. Non? Non, c'est parce qu'elle n'a pas eu ça. Mais un, entre autres, où Vatsyayana cite que un homme devra avoir une seule femme en blaguant sur les devoirs du roi, qui lui a un grand harem et qui a de la difficulté et que c'est une tâche ennuyante de satisfaire tout le monde. Et d'où on dit... Pendant que tu parles, j'essaie de faire des liens avec DevOps. Hein? Pendant que tu parles, en temps réel. il faut se concentrer sur la tâche en cours et éviter de s'éparpiller. Le focus. Donc, OK. il faut limiter On le focus work sur in Huguette le progress. mercredi, Ginette le jeudi, c'est ça? Ouais. Limiter le Limiter le work in progress. C'est en plein Finish ça. before starting, j'aime ça, ouais. OK. Oh my God, Ouais. ouais, mais oui. C'est quand même des choses qui se font bien à plusieurs, à la fois dans le DevOps et dans le Kama Sutra, j'ai l'impression.
Mais Ah oui, le Il y a- sexe en groupe. le sexe en groupe, Le Sustainable Pace, dans tout ça, il est où? c'est l'acquisition de biens matériels. Oui, ça, c'est le dernier, la partie 7 sur Je faisais une blague, moi, là. raviver le désir du couple. Ah, OK. Et bon, ben, finalement, c'est un peu comme le sex shop de la place, mais fabriqué toi-même. Je n'irai pas trop dans le détail, mais bon, c'est pour ça qu'on n'a pas mis ce parallèle-là. C'est un peu trop intense. Au sprinkler, tu peux, hein, t'as le droit. OK, ben, Il n'y a, pas de censure, les Oh, ça va être coupé au montage. Au Non, pire aller. peut-être pas. Donc- En fait, je vais le featurer. Oui. Le dernier chapitre couvre très bien comment bâtir à peu près tous les jouets qu'on peut retrouver dans un sex shop moderne, Ouais. incluant les potions qu'on peut recevoir probablement si on clique sur les liens Enlarge Your qu'on reçoit par email. Sur des recettes de grand-mère, mais de grand-mère d'il y a 400 ans. Donc, j'éviterais peut-être. Ben, mais il y a plus que ça, 1400 là, de 1000, 1400, 1200, 1800 400 ans avant ans. Jésus-Christ. Mes Ouais. amis ouais, rhinocéros, 400. cachez-vous, ça presse. Après la conférence, il va y avoir une pénurie de... Je ne toucherai pas à ces recettes. Non, c'est ça. Donc, ça veut dire que le Kama Sutra va mettre des recettes modernes de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du Viagra. Là. Ouais, ouais. Mais bon, enfin. On pourrait raviver un peu la pratique, mais on n'a pas fait ce parallèle-là. On est allé dans au niveau du couple, qu'on dit que probablement que pour l'amour en groupe, ça pourrait probablement s'initier par chérie. Est-ce que tu recommanderais à un ou une amie de venir faire l'amour avec nous? OK. Qui se traduit aujourd'hui par recommanderiez-vous à un ou une Un ami de venir travailler dans notre équipe. OK. Pour créer une équipe pluridisciplinaire. Non, ben, on parle du Net Promoter Score, Oui. tu sais, pour satisfaction de l'employé. C'est-à-dire, si un employé est heureux dans son équipe DevOps, ben, il va recommander à ses copines de venir travailler dans son équipe. Mhm. Tu sais. Ben, il y a de quoi là-dessus dans le Kama Sutra aussi. Là. Il y a de quoi là-dessus dans le Dora, parce que dans le State of DevOps, justement, il l'a ramené dans le rapport de 2022, où plein de facteurs, comme entre autres l'apparence d'engagement de la direction envers le DevOps, Ouais. fait augmenter le Employee Net Promoter Score, donc le bien-être des employés qui Ouais. sont plus satisfaits de leur employeur et qui vont recommander aux autres personnes de venir travailler avec eux. Fait qu'on fait des blagues un peu, mais on est quand même sérieux. Non, mais des blagues, c'est excellent pour apprendre, pour retenir. C'est un outil Ben, c'est un de petit choix. peu la conclusion qu'on tire, Oui. c'est que les différents mécanismes d'apprentissage chez l'être humain font en sorte qu'on a une meilleure rétention Ben oui. mnémonique de l'information lorsque c'est appris dans un contexte différent de ce qu'on s'attendait. Mhm. Quand c'est quelque chose qui nous sort de notre ordinaire, par exemple via un certain plaisir, le jeu ou tu sais, Il y a des émotions rattachées ou à ça des aussi. émotions ou quelque chose de c'est tellement différent qu'on a une espèce de surprise par rapport à ça, ben du coup, on se met à retenir plus facilement les concepts appris. Mhm. Il y a l'environnement physique aussi qui aide là-dedans. Et pire encore, vu qu'on est très tordu, c'est que le cerveau, Des pinces sans rire, hein? Oui, Je connais pas toujours. ça, Jean-Marc. Le cerveau, lorsqu'on va reprendre une information pour se la remémorer, Ouais. cette information-là est considérée utile. Donc, à partir du moment où j'ai associé différents contextes ensemble, différentes informations, odeurs, sons, événements, sujets, quand je vais repenser à un sujet, ça va ramener le lot, ça va le rafraîchir en mémoire, puis ça va le réenregistrer plus fort. Donc, à chaque fois que les gens vont penser à ce qu'on a dit dans la conférence, donc au Kama Sutra, etc., ils vont se rappeler un peu les grands concepts DevOps qui vont renforcer l'idée. Qui est l'objectif, hein? Qui est l'objectif. Ouais, vous espérez que les gens sortent de là puis commencent à faire des parallèles Kama Sutra à côté des biscuits, là, après votre conférence. Ouais, C'est ça le reste fun, à c'est machine fun à d'entendre café. ça, là. Oui, c'est fun d'entendre Ça, ça. c'est notre référence, Gingerbread Kama Sutra. Gingerbread, Ben, c'est pour le vrai ou C'est c'est un une livre autre de blague? recettes C'est un livre de recettes. Et qu'on a utilisé pour les illustrations. écoute, sur notre slide principale, là, c'est deux petits bonhommes en biscuits là, qui Dans des copulent. positions sur les trois, là? Ouais, Oui, c'est ça. ouais. Puis on a censuré. Légèrement, OK. quand même. Moi, je suis curieuse. Je vous écoute parler depuis tantôt, puis on a bien du fun. Mais comment vous est venu le flash, l'idée? OK, C'est Jean-Marc. ça vient de moi. C'est Jean-Marc qui a eu l'idée. Puis
Je vais le dire. Ce gars a le cerveau créatif comme vous pouvez pas imaginer. Là. C'est sorti dans... OK, on était dans une rencontre et je demande à mon ami Nick au travail de me dire « Hey, Nick, t'as plein de bons points. Peux-tu me citer tes références de bouquins puis de documentation que je puisse aller me faire une coupe de lecture? J'aime bien ça, lire beaucoup de livres. » Fait que, en me regardant avec ma shape de Dieu, Bouddha, ça compte. Donc, en me regardant avec ma shape de Dieu, il s'est dit, oh, non, il lira pas ça. Il dit, ouais, mais il faut que je t'avertisse, la plupart de mes références sont sur le sport. Je dis, OK. Inquiète-toi pas, la plupart de mes références sur l'agilité sont sur du porn. Okay. Du tac au tac. À la blague. Du tac au tac. Ben, Nick, voici mes références. C'est le Kama Sutra pour l'agilité et le DevOps. Fait que ça a commencé en blague, puis... Et on l'a fait. Ça a commencé par une joke, puis il m'a demandé si je voulais embarquer là-dedans puis faire ça avec lui. Puis j'ai dit, bien sûr. Parce que j'ai pas de misère à appeler un chat un chat. Fait que moi, je veux dire, l'aspect sexuel de la vie, ça fait partie de la vie. Puis c'est punché dans un titre. Chacun de nous ici sommes arrivés sur cette planète parce que nos parents ont eu du sexe. Faut t'en faire, moi non. Jamais. Impossible. Avez-vous l'impression parce que tu sais, vous avez trouvé des parallèles après avoir eu le flash, puis donc la joke. Avez-vous l'impression qu'on pourrait faire des parallèles avec plein de choses? Y a-t-il d'autres dans votre processus de création pour ça? Y a-t-il d'autres parallèles avec d'autres sujets qui vous sont... On peut le faire ici? Oui. Kama Sutra et Scrum. Non, mais contraire, tu sais, plutôt... Avec tu vois, il veut le dire, hein? Il se force à pas le dire. Il y a un chapitre dans le Kama Sutra, c'est 2 syllabes. C'est comment aller acquérir ou courtiser la femme d'un autre. OK. Il y a plein de parallèles à faire dans le monde moderne avec ça, du genre, on va aller recruter des employés chez l'ennemi, là, tu sais. Puis, le courtiser la femme d'un autre, c'est pour atteindre le premier but de la vie, qui est d'acquérir des biens matériels pour bien vivre, là, tu sais, pour assurer sa pérennité en tant qu'être humain. Mais c'est tordu dans le Kama Sutra, là. Il va jusqu'à à dire comment tu courtises la femme de l'autre, de ton ennemi, pour éliminer l'ennemi, acquérir la femme et les biens de l'ennemi. T'as oublié de tuer les descendants. C'est malin. Pour se débarrasser des héritiers. On est au 6e siècle. Là, Game of Thrones, là. Oui, c'est tordu, là. C'est quand même tordu. Bon, j'irai pas jusqu'à là pour des projets de développement logiciel, mettons. C'est un peu trop hardcore, là. mais le pire, c'est quand je parlais de faire des parallèles, moi, j'avais autre chose en tête. J'avais le contraire, en fait, entre le DevOps ou le développement logiciel puis les jeux vidéo, par exemple. Ou avec, tu sais, en tout cas, moi, je voyais mon chum jouer à World of Warcraft puis je voyais plein de liens avec le travail d'équipe et tout ça. J'ai l'impression que c'est assez... DevOps, c'est dépecer un chevreuil. Ouais. Processing. Ben, c'est un processus rapide qui doit être fait dans l'heure suivant la mort de la bête. Oui, que ce soit rapide, là. Mais ça peut avoir, ouais. Ben oui, parce que pour préserver la valeur de la viande de l'animal, il doit être dépecé rapidement. Et pour... Ben, en fait, pas dépecer. Dépecer dit enlever la peau, mais non, la peau, on la laisse dessus. Et pour mesurer la valeur rapidement de ce qui est produit, il faut le mettre en production, il faut mettre devant des utilisateurs rapidement. Ouais, mais... Ben, ça dépend. Ça dépend quel genre d'animal que tu as récolté, mais quand c'est un gros boc, tu as intérêt à le laisser vieillir une dizaine de jours avant de le dépecer. Ah! Il faut-tu qu'on gèle au complet avant de le couper? Fait qu'il y a une période d'inception. Non, il y a une période d'inception c'est ça, de vieillissement. Il faut le faire vieillir une dizaine de jours, puis après ça, on le dépaisse. On le débite. Je savais qu'elle pouvait répondre. Non, ben, je suis au courant de tes activités. Les seuls morceaux qu'on mange frais, c'est, mettons... Le cœur, les filets mignons, les rognons et les amourettes. Ah ben, on revient à notre sujet. Ben, parlons de Scrum. Parlons d'amourettes. Donc, oui, ben, dans Scrum... vous allez faire un parallèle Kama Sutra et Scrum? Je sais pas. Parallèle en n'importe quoi, à ce point-ci. Mais Scrum, c'est à la fois
une bénédiction puis a curse. Comment on dit en français un curse? Un mauvais sort. Un mauvais Une sort. malédiction. Une Malédiction, ça oui, semble c'est plus ça, une approprié pour le malédiction. contexte. Hein. Dans le sens où il y a beaucoup de gens que, quand tu leur parles d'agilité, ils vont linker ça à Scrum systématiquement, comme si l'agilité ne pouvait pas exister sans Scrum. Mm-hmm. Sauf que quand tu arrives en DevOps ou dans un contexte où tu as beaucoup de maintenance à faire sur ton logiciel, Scrum, c'est loin d'être la méthode la plus appropriée parce que le concept de sprint fixe et avec un contenu déterminé d'avance, ça marche pas là, parce que tu as trop d'événements qui se produisent qui viennent chambouler la planification de l'équipe. Fait que Scrum, c'est pas la bonne méthode dans ce temps-là. Tu veux garder certaines des pratiques de Scrum, comme dire à intervalles réguliers, on va quand même se faire des rétrospectives. Mais de dire on va fixer d'avance un sprint pour 2 semaines, là, ça marche pas. Là, puis quand tu arrives puis tu fais le saut en DevOps puis tu veux du feedback de ta production plus souvent, ouais, mais il faut que ça rentre dans ton backlog maintenant. Là. Le bug, là, c'est pas dans 2 semaines tu veux le corriger, c'est tout de suite. Là. J'ai envie de nous amener ailleurs. Là. Je vous vois tous les deux, vous travaillez pas ensemble. Toi, Sylvie, donc tu es professeure à l'UQAM. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît, Sylvie. Jean-Marc, et toi, tu es en consultation? Oui, je suis en consultation. Je suis à mon compte depuis 15 ans. J'ai rencontré Sylvie en 98, quand j'ai commencé à faire de l'informatique de façon professionnelle. Donc, c'est depuis 98 qu'on s'est rencontrés. Et c'est là qu'on a décidé de parfaire nos connaissances et d'aller étudier en maîtrise du génie logiciel. On s'est inscrit. On a commencé notre maîtrise en septembre 2000 ensemble. On a fait tous nos cours ensemble. On a travaillé en équipe ensemble. Puis, tu sais, 24 ans plus tard, on se parle encore puis on collabore encore. C'est un peu ça ma question. Qu'est-ce qui vous amène encore maintenant à collaborer? Vous avez fait 2 ateliers ou 2 conférences. Je ne sais pas si c'est des ateliers ou conférences, mais vous faites 2 conférences ensemble, les deux. Oui, en vous fait. aimez ça, en travailler ensemble en équipe. Fait que je vais vous entendre parler en de fait, ça. on en faisait une qu'on avait on en avait proposé une à Spark de Change Montréal qui a été annulée, malheureusement. Mais on avait préparé une présentation sur justement notre parcours et nos changements de carrière. Oui. Donc, ce parcours-là où on s'est entrecroisés chez Orlicon dans le temps, on s'est recroisés après dans une autre entreprise, on s'est recroisés à l'UQAM, je te donne une charge de cours, je te connecté. Puis, on a gardé contact. Puis, je veux dire, tu sais, mes travaux d'équipe avec Jean-Marc à l'université, écoute, on pétait des scores, là. On collectionnait A+, là. Puis parce que Jean-Marc puis moi, quand on travaille, on se complète, premièrement, dans nos compétences, mais on se rejoint sur le fait qu'on ne fait pas de compromis sur la qualité. Fait qu'à quelque part, dans toute relation d'équipe et ou de couple, parce que c'est vrai dans un couple aussi, là, je le vis avec mon conjoint depuis 14 ans, tu sais, il faut qu'on se complète, mais il faut qu'on se rejoigne aussi sur quelque chose. Ça nous prend des trucs en commun, puis là-dessus, c'est évident qu'on ne fait pas de compromis sur la qualité. On s'entend comme larron en foire. Tu sais, on a du fun. Jean-Marc, il est drôle, il est créatif, puis moi, je m'ostine pas trop, puis je le suis là-dedans. Tu danses avec, finalement. Non Tu danses avec. Non, mais on travaillait la présentation, puis tout d'un coup, Sylvie a dit « Ah non, ça passe pas, faut que ça se... » Vas-y, pas de problème. C'est beau. Tout d'un coup, j'inverserais. Ah, pas l'inverse. On s'ostine pas trop, hein? Non. Non, c'est ça. Puis, ça fait plaisir à travailler ensemble aussi. Énormément. Ça paraît. Là, vous présentez dans 30 minutes? C'est juste... oui, 2h30. 2 heures, dans une heure. Ah, OK, bon, on a un petit peu de temps encore. Votre deuxième, on a fait le tour Kamasutra. On va vous laisser vivre l'expérience. On va justement récolter du feedback après. On ne s'est pas rendu aux animaux. Je viens de l'intéresser. OK. Oui. Dans Vatsayana, cite 2 endroits les animaux. Fait qu'il y a une section qu'on n'ira pas. Là, la partie où on parle de brebis, de chèvres, de chiennes, de juments. On va laisser ça de côté.
Parce que la D'abord, viande n'est pas bonne à consommer, c'est pour ça? Pas rapport. Ah, Pas rapport. OK. Je comprends pas. Le côté bestial, on va le laisser de côté de ce côté-là. Ah, bestialité. OK. Oui, je comprends. le Kama Sutra, il décrit toutes les pratiques, celles suggérées, celles non suggérées, celles déconseillées, celles proscrites. Tout est documenté. OK. OK? Il y a des noms suggérés là-dedans, ça se comprend. Parmi Oui. tout ça, là, Ouais. tuer son ennemi puis baiser sa femme, Ça, c'est c'est suggéré. pas... c'est ça, Non, c'est- ça, c'est suggéré. Non, les noms suggérés, c'est si t'as pas de femme, mais t'as une chèvre, mettons. Tu sais. Ouais. C'est correct. Bon, Ouais. c'est lui. Ouais. Je pense qu'il a compris. Il fait semblant. Ouais. Il fait semblant de pas J'imagine la comprendre. conversation après, mais ouais. Oui, c'est correct. Maintenant, l'autre passage, c'est au niveau de l'inspiration. Et là, tout d'un coup, il dit inspirez-vous des animaux que vous voyez autour de vous. OK. Jouez comme le chat, J'aime ça. caressez et griffez comme le tigre, ainsi de suite, les éléphants, etc. Bon. Ils disent, On rappelle que c'est pour les banlieusards, hein, c'est pour les citadins. Moi, dans ma cour, là, on a des moufettes puis des ratons laveurs, Ratons laveurs. des écureuils. Viens ici, On n'a pas Miffette, là. télé- Je veux vivre ta oui, vie, là. je veux voir comment ça Je va. fais un ton- peu d'empathie, là, avec Je veux toi. voir comment tu... Fait que pour l'inspiration, ce qu'on dit, c'est... il faut probablement, même dans ce temps-là, il fallait aller un peu plus loin que dans le cours arrière si on voulait s'inspirer, aller un peu plus dans le jungle. Puis ce qu'on dit, c'est en DevOps, il y a des pratiques qui se passent dans notre organisation, mais si on essaie de se fier sur ce qui se passe dans les équipes très, très proches de nous, ils sont dans le même contexte que nous, puis on n'a pas l'ensemble des pratiques. Si je regarde des collègues qui mettent en production avec un comité d'approbation qui dure une semaine, ils vont vivre le même vécu que moi. Sauf qu'au niveau des audits, entre autres, qui est un grand point dans IT Revolution, qui font des livres en ce moment, les livres qui sortent sont sur les audits. Les meilleurs performants en DevOps qui livrent plusieurs fois par jour, ils font pas un comité d'approbation d'une semaine. là. OK? Les audits sont faits différemment parce que tout est automatisé, tout est dans le code versionné. J'ai le suivi et j'ai la preuve que tout a été fait. Donc, mon audit est faisable. Je peux sortir le rapport de mon dépôt de code source parce qu'il n'y a personne qui a le droit autre que par des pull requests de venir mettre en place des choses. Donc, mon audit se fait. Ouais. Ça, si on regarde dans les autres entreprises qui sont meilleures que nous, un peu plus loin que notre environnement proche, qu'on va à des conférences, qu'on s'informe, on apprend des pratiques qui sont différentes et on a de l'inspiration supplémentaire. Mais oui. Fait que IT Revolution, c'est ça? IT Revolution, DevOps Enterprise Summit, OK. les conférences qu'il y a eu récemment portaient beaucoup sur les audits, entre autres. Intéressant. C'est super intéressant. Donc, C'est des le- arguments qui nous sortent souvent là, dans les entreprises. Là, non, on peut pas parce que... Non, Ouais, disons que la liste des excuses pour pas le faire Ouais. est toujours plus longue Vraiment. que de le faire. Tu sais, comme on dit, des fois, c'est plus long d'en parler que de le faire. Là. Ah Ouais. ouais, ça peut être très, très lourd. Là, les Puis le processus parallèle avec le d'approbation, de Kama changement, Sutra, là. c'est que Kama Sutra dit, va voir ailleurs comment ils font ça pour t'en inspirer. Tu sais. C'est peut-être la base de l'espionnage industriel, là, mais en tout cas, À la station Hydro-Québec récemment, oui. Hier, en fait. ouais, c'est ça. C'est d'actualité ces jours-ci Ouais. parce que le chinois passe en cours, passe en cours aujourd'hui, je pense. Fait Oui, que- je pense que oui. Ouais. Ah, mon Dieu. Mais du coup, on n'aura pas le temps de parler de l'autre session. Ben, l'autre session, ça s'appelle Mais on va faire qu'on aura le temps. Ah zut, le DevOps a mangé ma vélocité. Moi, j'étais curieuse. Et là, on Ouais. va exposer les quelques coupables de ce ralentissement de vélocité. Ouais. Typiquement, il y en a 3. OK. Number one, le number one coupable. C'est la portée du processus est plus grosse qu'avant. On a fait plus. L'équipe de projet, de produit, en fait, doit faire beaucoup plus de tâches que quand on faisait juste le développement logiciel avant. Ils vont au-delà de la ligne de code. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est pas mal plus large. Fait que la portée grossit, il faut que les estimations suivent aussi, tu sais, veut pas. Ouais. Fait que là, ça demande plus de temps. Fait qu'on a l'impression de ralentir pour en livrer la même quantité de fonctionnalités aux utilisateurs. Il y a évidemment la dette technique, qui est largement sous-estimée dans bien des cas. OK. Encore plus Que- en DevOps. Pourquoi? Pourquoi DevOps génère de la dette technique? OK. Puis Non. DevOps, Ouais, je n'ai c'est pas de dette technique. OK. La dette technique, c'est des raccourcis qu'on prend ou des choses qu'on ne fait pas qui ne sont pas livrées. Ouais. Si on parle de fonctionnalité, le côté technique va paraître beaucoup. Mais
en DevOps, il faut aussi venir ajouter de l'observabilité, des logs qui sont constants. Il faut venir faire de l'automatisation pour déployer en prod. Ouais. Il faut faire des outils de support à la production. Ouais. Tout ça est généralement peu connu des équipes de développement. Ah, OK. Ouais. Ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à le reporter à plus tard, beaucoup plus que dans un processus traditionnel. Fait que la journée où ils s'en vont vraiment, puis des fois, ils vont déployer, mais ils n'utilisent pas vraiment en production. Fait qu'au bout d'un an que tu as fait du développement, puis que là, tu commences à l'utiliser en production, tu as un an de retard qui vient de t'accumuler de production que tu dois t'occuper là. Oui, oui. Comme faire du TDD sans refactoring. Là. Tu appliques juste une portion de la recette. La partie où tu dois faire cuire ton gâteau, si tu le fais pas, ça va être moelleux. Ça va être, mais c'est juste du crémage. Ah ouais, c'est ça. Non, sérieux, c'est bien dit. C'est juste du crémage. T'as pas de gâteau. On est une équipe DevOps, c'est juste pour dire on est DevOps. Mais ça, c'est quand le TDD est fait. Ouais. Quand on est dans la même logique que la portée s'agrandit, sauf que c'est les trucs qu'on a choisi de ne pas faire puis qu'on reporte à plus tard. On les reporte à plus tard, mais c'est parce qu'ils viennent nous frapper beaucoup plus fort plus tard que si on les avait fait au fur et à mesure. Puis le taux d'intérêt est assez élevé. Puis le troisième coupable, c'est la dérive des estimations. C'est-à-dire? On ne sait pas estimer. OK. On estime, mais entre la réalité, le réel puis l'estimation, il y a des gros écarts ou des fois, ça n'a juste pas rapport. Là, avec Cosmic, tout ça est réglé. Ben, c'est une partie. C'est un peu ça qu'on vient... Je la partie. Tu lui enlèves les mots de la bouche. C'est ça. Ben, c'est sûr que... Ou tu ne lèves pas Cosmic. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Faut le simplifier, resimplifier, puis le simplifier, je pense. L'ensemble des mesures de taille fonctionnelle sur la planète, c'est peu appliqué, je dirais. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'était qu'il y avait à peine 2 à 6 % des projets dont la taille fonctionnelle était mesurée. Mm-hmm. Cependant, c'est plus facile lorsqu'on peut automatiser cette mesure-là. On a déjà des outils d'automatisation par rapport au code qui nous dit, OK, si je veux constater c'était quoi ma productivité, ça va me donner ma taille fonctionnelle. Jusque-là, c'est bon, mais on a besoin pour estimer. Mm-hmm. Alors, malheureusement, c'est pas assez connu sur le fait qu'il existe, du moins dans la documentation cosmique, plus de 8 méthodes différentes pour faire de l'estimation précoce. Mm-hmm. C'est-à-dire, comment je vais estimer la taille que je devrais avoir de mon logiciel alors que mes exigences détaillées ne sont pas encore rédigées? Bien, il y a toutes sortes de techniques qui existent pour y parvenir, puis notamment les patterns fonctionnels. Mm-hmm. Puis là, en DevOps, on s'en va avec un paquet de microservices. Typiquement, ça va être des éléments qui sont mis dans le carnet. Mm-hmm. À partir du moment où c'est dans le carnet, je peux dire, ce microservice-là, c'est, mettons, assez semblable à tel autre qu'on a fait déjà, qui avait X, point de fonction cosmique. Je vais mettre X pour tout de suite. Puis, au moment où on sera dedans, là, on réajuste aux besoins pour voir, est-ce que mon morceau de ma composante de référence, était-tu de la bonne dimension ou pas? Mais c'est toujours bien plus objectif que des user story points. Très drôle. Ça me rappelle la première conversation qu'on a eue sur les points. Écoute, quand Sylvie m'expliquait les points cosmiques, je pense qu'on était en 2008 à Québec. À Québec? Puis, oui, à Québec. C'est dans les premières fois qu'on s'est rencontrés. Puis j'expliquais, moi, les user story points. Puis elle m'expliquait les points cosmiques. Puis on essayait de trouver les parallèles. Points communs ou comment un avait des lacunes par rapport à l'autre. Puis on essayait Mais c'est drôle parce que là, ce que tu nous dis là, c'est vous faites de l'estimation relative de points cosmiques. C'est quand même intéressant. Donc, c'est que disons que les points cosmiques, on fait on finit toujours par avoir une mesure objective. Mm-hmm, mm-hmm. Mais à haut niveau, quand on est d'avance et qu'on a pas à haut exigences. niveau, mais ça, c'est trop difficile de dire, peu importe lequel schème de mesure que tu veux utiliser ou d'attribution quantitative, quand tu n'as pas d'informations en arrière de toi, tu n'as pas d'historique, là, essayer de prédire le futur, ça va être quoi? Prends un 25 cents, puis flippe-les, puis pile ou face, puis ça va être quasiment aussi bon. Là. Personne n'a de boule de cristal. Fait que c'est sûr qu'avec certaines données historiques, c'est déjà plus facile. Donc,
toute équipe qui veut améliorer sa manière d'estimer devrait commencer par se construire un petit historique des projets récents pour voir c'était quoi notre vitesse, c'est quoi la vélocité, c'est-à-dire qui est juste un autre mot pour productivité. Là. C'est avec quelle vélocité est-ce qu'on a produit ça, puis qu'on puisse observer. T'sais, dans notre manière de travailler, c'est ça. Puis c'est sûr qu'en cosmique, pour l'avoir vécu à plein de places, c'est que toutes les compagnies avec lesquelles j'ai travaillé, où on a mesuré la productivité en fonction cosmique, ils ont pris conscience du gaspillage qu'il y avait dans leur processus, puis ils ont entamé une démarche ligne pour assurer qu'ils allaient éliminer du processus tout le superflu pas nécessaire. Là. Parce que tout d'un coup, ils pouvaient se comparer au marché, j'imagine. Bien, ils se comparaient à eux-mêmes okay. pour commencer. Pour dire, tiens, ouais, on peut être plus efficace avec une mesure qui va nous parler, là. Qui va être plus claire, parce qu'ils savent qu'ils vont comparer des pommes avec des pommes, là, puis c'est... Fait que le fait d'utiliser ce genre de mesure-là, juste pour leur faire prendre conscience de qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer dans leur façon de faire pour justement éliminer le gaspillage, bien, ça leur permet déjà de faire une meilleure agilité qui est plus lean. Puis c'est... Comme consultante, moi, ça me fait un petit velours à chaque fois que je le constate, là, tu sais. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir l'épisode de numéro je sais pas quoi avec Sylvie Trudel. J'ai même fait un mini, je pense, là-dessus. J'ai fait un extrait juste sur Cosmic. Allez voir ça. Je mettrai un lien à cet épisode-ci. Écoute, à cette étape-ci, on en profite pour dire merci d'avoir participé au Sprinkler. C'est très apprécié. On vous souhaite de bien vous amuser dans votre session de tantôt. Ouais. J'ai hâte d'entendre le feedback. Puis, ouais, ça se pourrait même que je fasse un petit bout de chanson sur scène. J'ai hâte d'entendre ça. Ça se peut. Vas-y. Que l'on est parti en voyage. Mais qu'est-ce que tu vas chanter, Sylvie? Bien, c'est quand on va parler de sexe en groupe, là. Parce que dans le Kama Sutra, il y a des affaires sur le sexe en groupe où il parle des relations femme-femme, homme-homme. Et la chanson, c'est quoi? Et en groupe. Je m'attends du Mitsu, là, mais... Non, du Jean-Pierre Ferland. Ah oui? Une chance qu'on ça? Non? Je pense qu'on ça. Ben non, c'est bien plus hot que ça. C'est les hommes aux hommes, les femmes aux femmes, les hommes aux deux, les femmes aux trois. Quand je dis go, mélangez-vous et puis soignez votre compagnie. C'est une belle chanson de la fin. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bonne chance. Merci beaucoup à vous Amusez d'avoir bien. été. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est un plaisir. Au revoir.